Salut, 25 mai 2014, il est environ 14 heures. Alors aujourd'hui, ça va parler élections. Vite fait les élections. Tu sais, faut pas perdre de temps avec ça. Faut pas y aller. Tu vois, je t'en parle tout de suite, c'est météo lumérienne, les élections européennes, tout ça, ça travaille pour Rockefeller. C'est le laboratoire expérimental européen, monde de transhumains qui voudrait nous fabriquer. Poubelle. Il n'y a pas d'Europe de la culture, il n'y a que l'Europe des magouilleurs, l'Europe des banques, l'Europe du dessin hitlérien, la sale Europe qu'on ne veut pas, l'austérité, l'Europe, la saloperie, le monde des humanimaux. Poubelle. Là, ils vont élire les 750 privilégiés qui vont gagner 20 000 euros par mois et fermer leur gueule pour laisser faire les gazages et toutes les saloperies. Tu peux faire ce que tu veux, les gazages au-dessus de ta tête ne vont pas arrêter. D'ailleurs, aujourd'hui, journée d'élection, les gazages continuent, comme tous les jours. Et tu vois, c'est sont de plus en plus fréquents. C'est maintenant, les gazages, c'est du matin au soir. Ils ensemencent les océans, c'est tous les jours. Des fibres, t'en as tous les jours dans le ciel. Donc, on sait que les pandémies, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des pics, les pics de pollution, c'est eux qui les organisent. Et ils organisent des pics de pollution. En fin de compte, c'est juste pour se défendre quand il y a des grosses éruptions solaires ou quand il y a des gros envois de protons. Ça, on le sait maintenant, ils nous empêchent de nous reconnecter. Ils nous empêchent l'inversion magnétique. Enfin, ils veulent tout ralentir pour fabriquer un gros blackout qui va foutre le bordel et qui va leur faire garder plus ou moins un peu de contrôle. Plus ou moins, je dis bien. Parce on est quand même au fait de ces choses-là. On s'attend à ça. Donc ça va pas vraiment se passer comme ils veulent, même si leur patron leur a promis. Leur patron, on lui a toujours botté le cul. Hein. Ça fait des millions d'années qu'il se fait botter le cul, ça va être une fois de plus. Et tous ceux qui le suivent se font botter le cul de la même façon. Donc tout ce qui est au pouvoir, tout ce que tu as envie d'aller lire là pour l'Europe, c'est des gens qui finiront pour la plupart finiront dans une mauvaise position, on va dire. Donc voilà, météo lumérienne, le gazage continue et on nous demande en plus d'élire des gens qui nous gazent. C'est un petit peu exagéré quand même. Le mec, non seulement il est en train de te tuer, il tue tes gosses, mais on dit est-ce que tu pourrais lui filer 20 000 euros, lui filer l'aval, lui filer ta caution. On est vraiment dans un monde de criminels. Donc le chef de camp Hollande, évidemment, ne dira rien, comme tous les autres chefs de camp occidentaux. Bah, en Europe, comme je t'ai déjà dit, c'est Poutine qui décide, c'est le chef de camp principal. Hein. Il est lieutenant, il doit être lieutenant, l'autre Hollande, le gros Hollande, il doit être sergent, lui. Peut-être caporal, je sais pas. C'est un truc comme ça, de toute façon. Enfin, il les cache, il a même pas de barrette, il a même pas d'épaulette. Bon, enfin, on s'en fout, de toute façon, tout ça, ça va dégager un moment ou un autre. Hein. C'est pas fini de construire. Tu vois bien ça, tu vois bien comment ils se conduisent. Les animaux, ce sont des animaux qui nous laissent gazer. Donc va pas voter, va à la pêche, va faire du sport, va faire de la musique, ouvre un livre, tiens profites-en, ça fait longtemps que t'as pas lu. Vas-y, ouvre un livre, ça c'est intéressant là, tu vas faire quelque chose, n'importe quoi, un livre, lire, faire marcher tout ça. Choisir ton livre, choisir ton sujet, surtout pas écouter la télé, pas écouter la radio, pas écouter. Tu t'en fous de ce qui se passe. Tu t'en fous, tu t'en fous. Ça te pourrit la vie, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'évoluer, ça t'empêche d'être ce que tu es. Donc faut que tu te dégages de ça. Donc voilà, c'était vite fait pour parler. Donc nous sommes toujours gazés et aujourd'hui on te demande de d'élire des mecs qui cautionnent le gazage, si tu veux. Donc moi je serais toi, je garderais mon intégrité, je refuserais de me faire violer. Je te dis, reste chez toi. Fais-toi un sorbet, fais-toi, je sais pas, une partie de badminton, une partie de boule. Je pointe tout, je tire. Mais non, mais fais, fais tout ce que tu veux, mais détourne-toi du pharaon. Garde ton intégrité. Montre-toi plus intelligent. Je sais que ça fait du mal de se sentir violé comme ça par des gens auxquels tu as cru et tes parents et nos grands-parents ont cru. Ouais, mais ce sont des voyous et aujourd'hui c'est visible. Ce sont des basses vibrations. Toi, tu es en haute vibration. Il faut prendre conscience de ce phénomène, de ce creuset qui s'est fait entre les deux civilisations.
Je sais qu'on a encore du mal, là, on est un petit peu aux prémices de tout ça, mais il va falloir en prendre conscience. Ça va être plus acceptable dans 3 ans, dans 5 ans, mais il va falloir passer par là. Là, pour l'instant, on est peu nombreux à défendre cette idée d'autonomie et d'anarchie obligatoire, de nouveaux paradigmes. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir, et ça va venir très vite, parce qu'on va être de plus en plus nombreux à refuser de soutenir tel ou tel pharaon, puisqu'on va on va prendre conscience de notre être véritable. Donc c'est à ce sujet que je voulais faire cette petite vidéo sur le darwinisme, sur les étoiles, je t'en ai déjà parlé, hein, des Lumériens et des Lémuriens. Selon la bête, c'est comme tu sais bien, je t'ai déjà dit, on a écrit tous les textes, nous, hein. Les évangiles, tous les textes. Eux, ils ont. Enfin, c'est pas nous. Nous, on n'a pas écrit des évangiles. Nous, on a écrit des programmes d'évolution et avec des repères. Eux, ils en ont fait des propagandes, des doctrines, ce qu'on appelle les animaux, les humanimaux. Donc, pour essayer de nous envelopper, de nous contrôler. Donc, ils ont un petit. Et puis, à leur avantage, ils ont un petit peu. Tu vois bien, les évangiles, c'est déformé. Tous les textes qu'on dit sacrés sont déformés, sont tronqués. Ils ont arrondi les angles à leurs avantages pour un petit peu les servir. Mais nous, en s'élevant un petit peu, on voit un peu on voit un petit peu tout ça. Enfin, on voit pas exactement la même chose qu'eux, tu vois. Quand ils nous disent qu'on descend du singe, nous, on dit on descend des étoiles. Si tu veux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, selon Darwin, l'homme descend du singe, du lémurien exactement. On descendrait du lémurien. Et puis, on se serait appelé après les lémuriens. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, je vois pas du tout ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vois pas du tout de singe évoluer. D'ailleurs, il y a un chaînon manquant. Ils te le disent bien en science. On te dit, on voit pas le chaînon manquant. Et le chaînon manquant, c'est qu'il y a un maître généticien qui, à un moment, qui modifie, fait des hybrides à partir de photons d'étoiles et, on va dire, de tribus originelles. Donc, quand il a fait son premier reproductible, Adam. Tu vois, donc, c'est par là qu'il fait ses. On sait ça, c'est ça le fameux chaînon manquant. C'est qu'il y a des mecs, mais qui ne sont pas extraterrestres non plus. Pas du tout. Ce sont des photons terriens. Ce sont le basse vibration terrien. Ok, ils ont des soucoupes volantes, mais qui détiennent d'ailleurs. Mais comme si on n'avait jamais vu d'avion, on serait complètement subjugué en voyant un avion pour la première fois. Donc, mais il y a eu d'autres civilisations où les soucoupes volantes existaient. Et puis voilà, puis le mec, il est là depuis des milliers, centaines de milliers, voire millions d'années, à faire un boulot, avec la connaissance du passé, donc certaines choses du passé, ils ont des souvenirs et gardent du matériel du passé, sûrement. Voilà, c'est comme ça, ils ont le souvenir, ils ont la gestion de ça. Tu vois bien comme le Vatican a la gestion des archives de notre vie. Ils sont en train de nous dire qu'on est autre chose. Ils voudraient bien nous faire croire, c'est pour nous envelopper, pour nous contrôler, continuer à nous dire qu'on est des animaux. C'est une manière de nous contrôler jusqu'à l'ultime étape sans qu'on les gêne de trop. C'est un petit peu ça. C'est pour ça aussi qu'ils nous cachent tout ça, qu'ils font tout dans notre dos. Tout est dissimulé, parce qu'ils voudraient surtout pas qu'on apprenne la vérité, mais là on est en train de plus que l'apprendre. On la voit clairement, on s'élève. Ça fait partie du dessin, ils le savent, hein, de toute façon. Ils savent qu'ils vont. Mais bon, tant qu'ils peuvent essayer de se garder une bonne civilisation, c'est un petit peu ce qu'ils vont faire. De toute façon, ils vont avoir besoin de monde pour se protéger. Et donc, ils vont prendre des gens de chez nous. Ça va être des lumériens pas réveillés. Donc, je vais parler de. Qu'est-ce que. Les muris, ce sont des singes. Alors, selon eux, on descend du singe. Moi, selon mes visualisations et selon celles aussi de spirituels, nous, on est des lumériens. Parce que lumère, c'est la lanterne, et la lanterne, c'est la lune. Et la lune, elle est. Dans le ciel, tout change à un moment donné. C'est notre planète double, la lune, elle va devenir cristalline. Elle passe de minéral à cristal. Comme nous, on va se cristalliser, on va passer d'un carbone à un autre carbone. D'un 12 à un 7 ou un 6 à un 6 à un 7. On va changer, on va se cristalliser. Le carbone devient un peu différent. Notre corps devient différent. On se cristallise, comme j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc c'est un petit peu comme, ouais, ça pourrait être une bestiole qui mue, voilà. Donc cette lune, c'est lumaire. C'est pour ça que quand on dit que les terriens, on dit même, il y a des gens qui disent oui, ils habitent sous terre.
Peut-être vu de Lumière, parce que la Terre est en dessous de la Lune. Tu vois, peut-être ils sont sur Terre. Alors à l'intérieur de la Terre, qu'elle serait creuse, peut-être. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas d'image là-dessus. J'ai pas de ressenti, on va dire, là-dessus. Peut-être hein, qu'il y a une vie. Peut-être qu'on. De toute façon, on nous cache tellement de choses, tu peux pas savoir. Mais moi, j'ai pas de données là-dessus. Ce que j'ai comme données, moi, dans mes visualisations, c'est plutôt ça. C'est que la Terre, notre planète double, et quand tu regardes bien, tu mets la Lune à côté de la Terre, tu regardes le dessin des continents. On voit bien quand même un dessin, on voit des dessins lunaires, ben, tu vas reconnaître la Terre. Hein. C'est exactement les mêmes dessins. Et tu reconnaîtras même les dessins, tu sais, tu regardes les continents, quand on te parle de la Lémurie. Donc on te montre, il y a des dessins sur la Lémurie. T'es d'accord, et ça existe. Il y a des dessins, on dit voilà, ça devait être placé comme ça, comme ça, comme ça. Bah tu compares cette Lémurie, les dessins de la Lémurie, tu compares aux dessins de la Lune. Tu prends une certaine phase de la Lune, tu regardes, tu vas voir, c'est exactement c'est exactement la même chose. Ce qu'on appelle le continent lémurien, qui est en fait le continent lumérien, c'est en fin de compte, c'est le dessin de la Lune. Alors, est-ce que... Moi, je suis pas certain qu'il y ait des choses qui bougent ici sur Terre, tu vois. Je pense plutôt que c'est plutôt sur la Lune que ça bouge, c'est plutôt dans les astres que ça bouge. La Terre aussi, il va se passer des choses, de toute façon, il se passe des choses. Il y a des mouvements tectoniques, mais je suis pas certain que tout change à ce point-là. Il y a des choses, évidemment, qui se passent, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des trucs qui se forment et qui se déforment. On voit bien qu'il y a eu une évolution. On voit bien au fil, c'est même plus qu'au fil des siècles, au fil des milliers d'années, on voit bien qu'il y a des évolutions. Donc eux, ils ont appelé leur coin, quand ils ont appelé, sur Terre, quand ils ont appelé Sumériens, c'est une façon d'être au-dessus de nous, nous les Lumériens. Eux, c'est des Sumériens, tu vois, supérieurs. C'est dans sa tête de mégalo, l'autre. Mais nous sommes des Lumériens. On est moins, pour lui, on était moins accomplis, on était juste des 5D un peu neutres. Il nous a mis de l'animal pour nous rendre un petit peu plus humains, de toute façon. Pour nous, pour qu'on soit plus fabriqués, qu'on soit plus, qu'on ait plus d'émotions, plus de sensations, plus de choses physiques, qu'on soit plus fabriqués. Donc c'est le jardinier qui a fait ça. Tout en se protégeant évidemment et tout en nous contrôlant, mais ça fait partie du truc. On est dans un programme réel, hein, donc c'est comme un programme temps réel. Tu vois, nous on est capable de faire des trucs virtuels sur ordi, mais là ça c'est un programme plus que réel, puisqu'on est d'après ce qu'on peut savoir en science, on est dans l'illusion, on est décalé, on est dans l'illusion. Donc tout ce qu'on voit, on ne le voit pas, tout ce qu'on fait, on le fait pas, mais enfin, on ressent tout. Au moins, on ressent tout. Donc on en saura plus. Enfin, moi, quand je veux te parler quand je veux te parler de l'ascension, je veux te parler de lumière, surtout de la lune. C'est surtout ça. Nous ne descendons pas du singe, du lémurien. Nous descendons des étoiles et nous ne sommes pas des lémuriens, nous sommes des lumériens. Ou lumiériens, si tu veux. Moi, je dis lumiérien, mais quand je vois la lune, c'était lumière. Je la vois comme ça. C'est un cristal. C'est notre planète double. C'est là-dessus qui va être notre pont photonique pour accéder à nos exoplanètes ou à nos propres systèmes solaires. Et si un jour on passe galactique, on devra sortir avec, faire un trou noir, emmener tout le matos avec nous et partir et prendre possession de notre galaxie. Mais ça, c'est l'image qu'on voit d'ici. Ça va peut-être pas se passer comme ça puisqu'on est dans l'illusion. C'est l'illusion explicative. On donne une explication à une illusion. C'est tout. On ne sait pas exactement ce qui va se. Enfin voilà comment je vois la Lune et notre avenir. Donc pour moi, il n'y a pas de gens sous terre, hein. Il n'y a pas de djinns d'extraterrestres, de photons terriens, il n'y a rien. Il y a juste des gens sur Terre et il y a des gens sur Lumière. Voilà ce que je pense. Et ça fera partie de l'ascension. Mais ça, c'est une image peut-être. Donc mais je vois pas enfin, tout ça pour dire, on ne descend pas du singe. On n'est pas selon le dessin de Satan, le darwinisme et tout ça. Ça appartient vraiment
à la famille Terre. Nous, on est de la famille Étoile. Ça fait partie de nous, sûrement tout ça, mais on n'est pas partie intégrante réellement de tout ça. On est promis à autre chose. Et si tu vas voter, tu le sauras jamais.